Hi, I am Boris, and today I'm going to talk about procurement or purchasing. I'm going to be talking about the vocabulary that is used in procurement or purchasing. Salut, je suis Boris. Aujourd'hui, je vais parler des achats, du procurement ou des achats. Je vais développer un vocabulaire qui est employé dans le domaine des achats. À noter que dans cette présentation, j'ai utilisé la formulation Hi, I am Boris. Hi signifie salut. I am Boris. I am Boris. C'est pareil, c'est la forme contractée de I am Boris. Dans cette formulation, on opte pour une forme de familiarité qui s'adapte à la nature de relation que nous avons avec notre interlocuteur. Donc on va dire, dans un contexte informel et très familier, on va employer la formulation I am Boris pour se présenter, pour dire je suis Boris. Ou alors, on va plutôt choisir la formulation qui est, elle, plutôt utilisée dans un contexte plutôt formel, qui consiste à dire « My name is ». Cette expression ou cette formulation doit être suivie de votre nom de famille et non pas de votre prénom. « I am » est une façon en anglais de se présenter. Lorsque vous voulez, dans un cadre informel, vous présenter, vous allez plutôt employer l'expression ou la formulation I am ou I am. C'est pareil, c'est la prononciation qui diffère selon que l'auxiliaire est à la forme contractée. I am ou I am Boris. À l'inverse, si vous êtes dans un cadre plutôt formel, les formulations de politesse s'imposent. Et en anglais, plutôt que de dire hi, qui est une salutation informelle, qui signifie salut, on va plutôt privilégier une salutation formelle. On va dire, en fonction du moment de la journée, good morning, good afternoon, good evening. My name is. My name is. Je suis Kimboala ou mon nom, je m'appelle Kimboala. En l'occurrence, Kimboala, c'est moi. Donc je dis my name is Kimboala. My name is Kimboala, and today I'm going to talk about purchasing or business purchasing. À noter que les achats dans une entreprise changent selon les procédures qui varient d'une entreprise à une autre. You have to keep in mind, or you have to remember that the purchasing processes change depending on the purchasing processes in place in every organization. In other words, en d'autres termes, every organization has its own purchasing process that is specific to its own environment. En d'autres termes, chaque entreprise a ses processus achats qui sont spécifiques à son organisation. Specific purchasing processes in place depending on the organization. Selon l'organisation. That is why in the previous video, c'est la raison pour laquelle dans les vidéos précédentes, that is why in the previous video we talked about
the production process. C'est la raison pour laquelle dans les vidéos précédentes, nous avions parlé des processus de production, upon which depends any purchasing or procurement process, desquels découle toute procédure ou tout processus achat. So in the previous video, we talked about the make to order and the make to stock. In the make to order process, the organization or the company will purchase raw materials, services in order to produce the goods that meets the specific customer requirements. Dans le make to order, l'entreprise va acheter des matières premières ou des services associés pour fabriquer des besoins, pour fabriquer des produits ou des services qui répondent à des besoins spécifiques du client. However, in the make to stock, which is another manufacturing process, the company will not necessarily produce the goods or services to meet specific customer requirements, and the company will produce the order that suits or meets standard needs, and will meet everybody's needs. Okay, this is where the company will produce the goods, and the goods will be stored. The goods will be stored in the warehouse. La marchandise sera stockée dans l'entrepôt de l'entreprise afin de constituer le stock nécessaire pour répondre aux besoins de la clientèle, pour répondre à la demande. This is the first part of this chapter. Now let's look at how the purchasing process unfolds in the organization. À présent, regardons comment se déroule, comment se déploie le processus d'achat dans une entreprise. The difference between an ordinary buyer and a professional buyer is that an ordinary buyer does not have specific needs. An ordinary buyer has standardized needs such as sugar. I just want to buy sugar, no matter the color of the sugar, no matter the quality of the sugar, whether it's made of potato or whether it's made of sugar cane, or whether it's made of any other raw material, any other source of sugar. So basically, as an ordinary buyer, we don't look at the quality of the sugar. We basically buy it because we need it. Okay, we just need the sugar. We want to satisfy our own needs, our own standard needs. On the other hand, a professional buyer is someone who is buying the things not to meet his own needs, but to meet the organization's needs. La différence entre un acheteur professionnel et un acheteur ordinaire, c'est que un acheteur ordinaire, an ordinary buyer, will buy things for himself, va acheter des choses pour lui-même et pour lesquelles il n'a pas de critères spécifiques. Il n'a pas de critères spécifiques en termes de qualité, en termes
de goût, en termes d'origine de fabrication, par exemple. Whether the sugar has been produced in America, in Africa, in China, in Europe, we basically don't care about the origin of the sugar, the quality of the sugar, and even the manufacturer of the sugar. We don't basically consider all these factors. On ne prend pas en compte ces facteurs. Donc que le sucre ait été fabriqué en Chine, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir acheter du sucre. On the other hand, de l'autre côté, a professional buyer, un acheteur professionnel, is someone who buys, c'est quelqu'un qui achète the goods or services, des produits ou des services, on behalf of the company he works for. C'est une personne qui achète des produits ou des services pour le compte de l'entreprise pour laquelle il ou elle travaille. With that in mind, tenant compte de cela, a professional buyer, un acheteur professionnel, will require some skills to buy goods and services. Un acheteur professionnel aura besoin de quelques compétences, quelques qualités pour pouvoir acheter des biens et des services. So one of the skills, let's look at the main skills that are required for a professional buyer. Alors regardons quelles sont les qualités requises pour être un acheteur professionnel. A professional buyer will have to be good at communication because he or she will have to communicate with the people in the organizations. They belong to maybe different functions. They may come from the human resource department. They may come from finance. They may come from logistics. They may come from productions. Donc, l'acheteur professionnel interagisse avec différents partenaires internes, issus de différents départements. Il peut venir des ressources humaines, de la logistique, de la finance. Bref, il interagit avec tout le monde. Et ces personnes sont des prescripteurs ou des utilisateurs. So the people in the organizations may be the prescribers or the end users of the services and products to be purchased by the buyer.